Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère 1 Timothée chapitre et me 6, à partir du 8e verset. Ou même 7, pour comprendre l'idée de l'apôtre. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Comme je l'ai dit, ici la Bible ne condamne pas l'argent, mais condamne cet amour excessif. Amen. Nous voyons, nous suivons les informations, maintenant il y a la crise financière et tout ça. Et si nous suivons les commentateurs, ils disent souvent que les gens sont allés plus vite dans les profits. Nous, on ne savait pas qu'il y avait des traders. Si c'est des traders maintenant, aux informations, on entend les traders, on entend les marchés boursiers, les CAC 40, tout ça. Avant, on ne savait même pas ça. Or, dans l'ombre, il y avait des gens qui couraient vite, plus vite même, pour les profits. Et voilà ce que la Bible condamne. L'amour de l'argent. La Bible dit, si nous n'avons que la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il ne faut pas avoir un compte à banque, non. C'est-à-dire qu'il faut aller vers l'essentiel. Mais il y a beaucoup même, la nourriture ne leur suffit même pas parce qu'ils ne mangent même pas bien. Amen. Oh, moi j'ai habitué toujours à prendre du thé seulement. Moi si je prends du thé c'est fini. Tu dis cela parce que tu ne veux pas dépenser. Amen. Est-ce que tu as goûté les choucroutes? Est-ce que tu connais les salades? Les jours où tu en goûteras, au moins tu vas former nos les gueules. Amen. Tu m'aimes et que tu laisses des millions en banque. Moi, je ne peux pas pleurer pour toi. Ce n'est pas seulement que tu n'as pas donné à l'église, mais tu as fait du tort à toi-même d'abord. Tu as fait du tort à toi-même. Ce n'est pas l'église. Parce qu'on ne donne pas plus de 50%, même pas 10% l'église. La totalité de l'argent, cela t'appartient. Mais la Bible nous dit que beaucoup de gens sont tombés dans les pièges. Et d'autres se sont éloignés de la foi. Ah, je ne vais plus, j'ai des problèmes, je suis rien à faire, je n'ai plus le temps pour ça. Mais souvenez-vous, quand tu avais rien, c'était Dieu au premier plan. Tu dépendais toujours de Dieu. Et maintenant, Dieu t'a béni aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, bien-aimés? Parce que c'était l'enseignement continu même le dimanche prochain. Ce que Dieu veut que nous puissions réussir. Amen. Si tu veux te lancer dans les activités, si tu travailles, tout ça, l'idée de Dieu que tu puisses réussir d'abord. Dans ton travail, Dieu veut qu'il y ait l'augmentation des salaires. C'est bien. Dieu veut que tu fasses même des temps supplémentaires pour augmenter, parce qu'il y a des pouvoirs d'achat qui frappent même l'église. Donc c'est bien. Dieu veut que tu puisses évoluer. Si tu es dans les affaires, il faut toujours viser plus haut. N'ayez pas peur des chiffres. Amen. Si tu as des comptes pour avoir 20 000, 30 000, 50 000, gloire au Seigneur. Si tu veux te lancer, même pas aujourd'hui, même demain, compte sur Dieu et réussis. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui a des soucis de notre réussite, c'est Dieu. Si vous lisez la Bible, Dieu est toujours là à nos côtés pour que nous puissions réussir sur tous les plans.
Donc soyez décomplexés, n'ayez pas peur de t'investir. On parlera de ça le dimanche, l'investissement. Mais n'ayez pas peur de réussir. N'ayez pas honte aussi d'assumer ta réussite. Alléluia. Parce qu'il y a de ceux-là qui est riche, mais il veut toujours qu'on les classe avec les pauvres. Non. Si tu es riche, tu es riche. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ne fais pas les pauvres ici à l'église. Et je ne dis pas d'être orgueilleux, parce qu'on a condamné cela. Alléluia. Mais assume. Assume ta richesse. Assume tes bénédictions. Mais tu ne l'assumes pas par rapport à l'autre. Que non, moi j'ai réussi, toi tu ne réussis pas, tu n'as pas la foi. Non, non. On n'est pas dans ce cadre-là. Mais assume que Dieu m'a béni. C'est alors que Dieu te bénira encore davantage. Alléluia. Vis ta vie, bien-aimé. Vis ta vie. Sois heureux de toutes les bénédictions que Dieu te donne, t'accorde. Et attends-toi encore à d'autres bénédictions. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Donc la réussite, c'est quelque chose de bien, d'extraordinaire. Tout le monde doit aspirer à cela. Même si aujourd'hui dans ton entreprise, il n'y a pas vraiment de gros bénéfices, accroche-toi. Aie confiance en Dieu. Prie ton Dieu. Il te bénira. Parce qu'il dit, si tu médites bien ma parole, je te bénirai dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire dans tes projets, dans ton entreprise, je suis là pour que tu puisses réussir. Alléluia. Il est le Dieu de la réussite. Et non seulement Dieu veut que nous puissions réussir, Dieu veut aussi que nous puissions rester demeurés spirituels. Que nous ne soyons pas accrochés au matérialisme, mais nous restons toujours des chrétiens spirituels. C'est-à-dire que l'argent ou les richesses n'aient pas l'emprise sur nous. Alléluia. Comme on dit, l'argent est un bon... Oh, un mauvais maître, un bon serviteur. S'il est un bon maître, c'est dangereux, c'est l'argent qui va te diriger. Toi, tu seras un serviteur. Au contraire, s'il est un bon serviteur, c'est toi qui vas ordonner à l'argent de suivre tes convictions, tes valeurs, de respecter certaines choses. Être spirituel. Parce que la Bible nous dit, d'autres en étant possédés sont tombés. En ayant beaucoup de richesses, ils ont oublié la foi. Voilà pourquoi quelqu'un d'un prophète disait, Seigneur, ne me donne pas beaucoup parce que je me dirais qui est l'Éternel. Si j'ai beaucoup d'argent, je peux oublier. Ah, ils vont à l'église parce qu'ils cherchent de l'argent. Souvent, ce sont ceux qui en ont qui disent cela. Ils ne sont plus spirituels. Or, ce que Dieu veut, que nous puissions réussir et demeurer des chrétiens spirituels. Que l'argent ne devienne pas un mammon pour nous. Parce que la Bible nous dit qu'il faut choisir entre Dieu et mammon. Qui est mammon? C'est la personnification de l'argent et des richesses. Quand on n'arrive pas à choisir entre Dieu et l'argent, c'est ça là où est le problème. Comme c'était au temps des enfants d'Israël dans le désert, grâce à ce que Dieu leur avait donné, ils ont fabriqué un veau d'or. Ils ont adoré la richesse au lieu d'adorer les créateurs. Alléluia. Ils ont dit, Aaron, fais-nous un Dieu. Nous voulons l'adorer. Parce que c'est Moïse là, nous